Bienvenue sur la chaîne d'information partenaire. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la démarche de mise en service d'un sécheur par adsorption MWE avec apport calorifique. Dans cette vidéo, nous verrons la mise en service sur site, ainsi que le détail des phases. Les sécheurs par adsorption sont la technologie la plus employée pour obtenir des points de rosée très bas, de l'ordre de -40 degrés sous pression. Ils sont particulièrement adaptés aux installations ayant un débit important ou continu. L'apport de chaleur permet de diminuer considérablement la consommation d'air comprimé de régénération. Les sécheurs sans apport calorifique consomment environ 15% de l'air comprimé pour la régénération du dessicant, contrairement aux sécheurs avec chaleur qui, eux, ne consomment en moyenne que 2% de l'air comprimé. C'est une technologie de pointe qui fait ses preuves depuis une trentaine d'années. Ce sécheur est également éligible au certificat C2E, certificat d'économie d'énergie. Voyons maintenant le fonctionnement. Le sécheur comporte deux cuves de pression, remplies toutes deux d'une matière adsorbante, appelée également dessicant, garantissant un approvisionnement ininterrompu en air sec. Le cycle de séchage comporte 5 phases, géré de manière entièrement automatique par un automate programmable. La technologie de chauffe interne représentée ici par les deux bandes verticales rend plus efficace le rendement énergétique. En effet, nous voyons apparaître à l'écran un aperçu de l'intérieur des cuves. Nous y voyons des tubes à aillettes qui permettent une excellente répartition de la chaleur dans le lit de dessicant. Mise en service sur site d'un sécheur par adsorption MWE. Avant toute manipulation du sécheur, il est important de se munir des équipements de protection individuels obligatoires. Casque et bouchons d'oreille, ensuite les gilets réfléchissants, et enfin les chaussures de sécurité. Une fois équipés, nous pouvons procéder au premier contrôle de mise en route. Nous commençons par observer l'environnement du sécheur avant toute mise en route. Le technicien se déplace en périphérie du MWE pour vérifier les branchements à l'arrière du matériel, notamment pour la vérification des vannes d'entrée et la détection de fuite, ou encore d'autres problèmes. Pour rappel, dans un circuit d'air comprimé, le sécheur se situe en fin de circuit après une série de pré-filtres et filtres, afin de faire en sorte qu'un minimum de contaminants type particules ou huile dus à l'activité du compresseur ne viennent encombrer le séchage de l'air comprimé. Nous avons également un filtre adapté en aval pour enlever la poussière éventuelle du dessicant à la sortie du sécheur. Il est important de noter que l'installation d'un système de dérivation bypass permet d'entretenir le sécheur et les filtres pendant que l'air non purifié passe temporairement dans le circuit de dérivation. Un filtre dans le bypass est également recommandé pour protéger le système d'air comprimé à tout moment. Une fois que nous avons vérifié que le circuit est bien sécurisé, nous pouvons progressivement mettre le circuit sous tension et réaliser l'adaptabilité électrique du sécheur. Attention! Le technicien réalisant cette manipulation doit obligatoirement détenir l'habilitation électrique. Activation du mode test et démarrage de l'unité de contrôle. Tous les détails sont intégralement évoqués dans le manuel de maintenance fourni à la livraison du sécheur avec tous les certificats de conformité, notamment pour la DESP, Directive des équipements sous pression. Nous effectuons ici un test rapide pour vérifier le bon fonctionnement du sécheur avec la bascule du mode test. Ensuite, nous effectuons une nouvelle prise d'intensité pour vérifier le bon fonctionnement du sécheur. Faisons maintenant un focus sur les cycles de séchage avec apport calorifique. Première phase, le séchage parallèle. Pendant cette phase, les deux colonnes sont en séchage entre 50 et 90 minutes environ. Les deux vannes d'admission V2 et V3 sont ouvertes. Les deux vannes d'échappement V1 et V4 sont fermées. Pendant le séchage parallèle, il n'y a pas de consommation d'air de régénération. Deuxième phase, la régénération avec chauffe. La colonne de gauche est en séchage, pendant que la colonne de droite est en régénération avec chauffe, contrôlée par deux thermostats, pendant environ 135 minutes, en fonction de la quantité d'eau présente. C'est la fin de cette phase lorsque TH3 est supérieur à 100 degrés ou TH4 supérieur à 150 degrés. Les vannes V2 et V4 sont ouvertes, les vannes V1 et V3 sont fermées. Pendant cette phase, environ 2% de l'air de refroidissement est libéré vers l'orifice de purge O1. Troisième phase, la régénération sans chauffe, qu'on appelle aussi la phase de refroidissement. Ici, la colonne de gauche est en séchage pendant que la colonne de droite est en régénération sans chauffe, ce qui permet le refroidissement du dessicant. Cette phase se termine lorsque TH3 est inférieur à 60 degrés. On estime que cette phase dure entre 185 minutes et 305 minutes. Pendant la phase de régénération sans chauffe, les vannes V2 et V4 sont ouvertes,
les vannes V1 et V3 sont fermées. Environ 2% de l'air de refroidissement est libéré via l'orifice de purge O1. Quatrième phase, la répressurisation. La colonne de gauche est en séchage pendant que la colonne de droite est en répressurisation via l'orifice de purge O1 pendant 5 minutes. La vanne V2 est ouverte, les vannes V1, V3 et V4 sont fermées. Pendant la phase de répressurisation, il n'y a pas d'air de régénération. Cinquième phase, vérification de la mise en arrêt. Cette phase peut durer entre 1 minute et 20 heures selon la valeur du point de rosée afin de réaliser des économies d'énergie et selon le mode de fonctionnement réglé. Pendant la mise en arrêt, la vanne V2 est ouverte, les vannes V1, V3 et V4 restent fermées. Ici, il n'y a pas d'air de régénération ni de consommation électrique. Merci pour votre attention. Ce sujet vous a intéressé ? Si vous souhaitez plus de conseils sur le traitement de l'air comprimé, retrouvez toutes nos vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet www.partenaire.fr. Contactez-nous sur info@partenaire.fr.